Entrons en Côte d'Ivoire. Un si beau pays, ça fait la fierté de l'Afrique. Vous voyez nos correspondants entre Bouaké et Yamoussoukro, entre différentes villes, on se déplace à travers des autoroutes. Mais alors, les vraies autoroutes qui n'existent pas au Cameroun. Au Cameroun, on a des péages. Il y a un projet de 14 péages sur des autoroutes, mais les routes n'existent pas. C'est-à-dire on fait des péages prétendument automatiques où le fonctionnement se fait avec des présences humaines, donc c'est semi-automatique. Ce n'est pas automatique comme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelques petites comparaisons. Et peut-être une... Parce que la Côte d'Ivoire a fait une très belle CAN. Je partage l'avis selon laquelle, jusqu'à présent, c'est la meilleure CAN qui a été organisée de fort belle manière, avec des infrastructures de qualité. Que ce soit les stades où se sont joués les différents matchs, que ce soit les infrastructures hôtelières qui ont abrité, n'est-ce pas, tous les invités, les équipes, les staffs et tout, que ce soit les autoroutes que l'on pouvait voir, et qu'Equinox, avec toute l'équipe qui est descendue sur le terrain, nous a fait voir, nous a fait vibrer, découvrir le pays qu'on appelle la belle famille. Peut-être que et qui nous fait un peu honte, qui nous fait un peu honte à nous Camerounais. Mais en fait, la Côte d'Ivoire c'est un modèle en Afrique. Et le Cameroun aurait dû être, au même titre que la Côte d'Ivoire, un modèle depuis au moins les années 80. Il faut dire merci, bravo aux Ivoiriens, bravo pour l'organisation, bravo au management, bravo au leadership, bravo à la leçon que vous donnez à l'Afrique. Aujourd'hui, on regarde la Côte d'Ivoire avec admiration, pas seulement sur le plan de l'organisation de ce football, même sur la production de cacao. Vous croyez qu'on regarde la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'était la même chose dans les années 80, mais regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce que le cacao, les interventions du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire? On ne s'amuse pas. C'est plus de 1200 grands producteurs. C'est plus de 2 millions de tonnes chaque année au port d'Abidjan. Au Cameroun, c'est à peu près dans les 300 000 tonnes. C'est-à-dire, regardez, on va admirer la Côte d'Ivoire sur tous les plans. La famille, je pense que vous avez constaté que quand je fais des vidéos, je fais beaucoup de comparaisons entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais ce que je dois vous dire, c'est que si je le fais, c'est parce que c'est le seul pays avec lequel nous sommes en perpétuelle concurrence. Il y a toujours des Camerounais qui essaient de se comparer avec les Ivoiriens et c'est toujours comme ça, vice-versa. C'est un peu comme une forme de challenge ou encore une forme de concurrence. Et je pense que la concurrence est valable et elle est bonne. Dans le sens où ça va toujours pousser le concurrent à s'améliorer ou encore à se surpasser. Regardez par exemple dans cette chaîne de télé camerounaise où des grands commentateurs prennent des exemples en faisant des éloges sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont rendus là-bas et ils se sont rendus compte que la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, dépasse le Cameroun largement sur plusieurs aspects. Et l'aspect le plus important, c'est l'aspect infrastructurel, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, on voit des autoroutes, en Côte d'Ivoire, on voit des habitations, en Côte d'Ivoire, on voit des logements. Chose que ici chez nous, c'est un peu compliqué de voir cela. Vous savez, il y a un adage qui dit que quand il y a la route quelque part, il y a le développement. Je vous assure, tous les Camerounais qui partent en Côte d'Ivoire sont émerveillés par le nombre de routes ou encore d'autoroutes qu'ils voient. Ils sont tellement émerveillés par cela. Vous allez voir des échangeurs un peu de partout en Côte d'Ivoire. Chose que, ici là chez nous, c'est un peu comme un mythe. C'est un peu comme une citation ou encore, c'est un peu comme un souhait. Parce que tout le temps, on nous dit que voilà, il y aura des autoroutes. On nous dit que voilà, il y aura des routes. Mais on ne voit jamais. C'est juste des paroles en l'air. Et c'est tellement choquant. Parce que quand ces commentateurs-là partent en Côte d'Ivoire, par exemple, dans le but de faire leur travail, quand ils voient ce qui se passe là-bas, et pourtant, sur les réseaux sociaux, les Camerounais sont toujours en train de se concurrencer avec la Côte d'Ivoire, je vous assure, ils sont tellement choqués. Ils sont tellement choqués. Et c'est la raison pour laquelle, dans leurs vidéos, ils ont dit que la Côte d'Ivoire est un modèle pour tout le continent africain. Et je pense qu'ils ont parfaitement raison. Parce que quand c'est bien quelque part, c'est important de reconnaître cela. Et lorsque tu reconnais cela, ça pousse ceux qui sont chargés de faire la même chose dans ton pays à se surpasser ou encore à mettre la population bien. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux, ça ne sert à rien de montrer que voilà, ici là ça donne et pourtant ce n'est pas le cas. Moi j'ai beaucoup apprécié leur sortie, j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont dit
dans leur vidéo. Et j'ai également apprécié le dernier aspect qu'ils ont dit dans leur vidéo au sujet du cacao. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays en Afrique producteurs de cacao. Regardez un peu le prix du cacao en Côte d'Ivoire et le prix du cacao au Cameroun. Bien que ici, là, chez nous, c'est suffisamment élevé, mais on ne produit pas assez. Mais vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, le prix du cacao n'est pas trop ça. Mais ils produisent assez. Posez-vous des bonnes questions. Ici au Cameroun, par exemple, j'ai l'impression que à la population, on ne met pas ce qu'il faut pour qu'ils puissent produire assez. Et quand je parle de produire assez, par exemple, je peux faire allusion au manque de routes. Vous allez voir, quand moi je vais au village, je vous assure, nos champs sont à l'intérieur des forêts. Ça fait en sorte que tu peux aller cultiver, tu peux aller produire du cacao, mais pour transporter cela, ça sera tout un calvaire. C'est la raison pour laquelle ils sont nombreux à ne pas se lancer dans l'agriculture. Parce que tu vas produire, mais pour transporter, ça sera tout un challenge. Ils sont nombreux qui ont des plantations de plantains, mais quand ils produisent ça, pour porter, c'est un autre problème. Vous allez voir, ça pourrit dans les champs, mais si on mettait à la disposition de la population des routes qu'il faut et suffisamment, je vous assure, le Cameroun devait produire assez de cacao, encore de bananes plantains. Mais quand vous voyez aujourd'hui comment ça se passe, on produit peu. Mais la Côte d'Ivoire produit assez. Et quand tu vois, tu comprends réellement pourquoi ils produisent assez. En Côte d'Ivoire, il y a les routes. On met à la disposition des populations ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise. C'est vrai, le prix du cacao n'est pas encore trop ça, mais lorsqu'on parle des routes, des infrastructures, on ne peut pas se plaindre. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons copier. Et comme j'ai l'habitude de dire, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Surtout si c'est dans le but toi-même d'évoluer ou encore d'émerger. Vous allez voir, tous ceux qui partent en Côte d'Ivoire, quand ils reviennent, ils ont un raisonnement différent. Ils ont une façon de voir la vie autrement. Ils donnent du respect à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont vu ce qui se passe dans leur pays, ils ont vu l'état des choses, ils ont vu le développement. Mais quand ils reviennent chez eux, quand ils voient ce qui se passe, ils se disent que mais avec tout ce qu'on a, la matière première, l'argent et tout, pourquoi on ne réussit pas à se démarquer? Pourquoi nous-mêmes on ne réussit pas à évoluer? Voilà autant de questions qu'on se pose la famille. Même si tu es ingrat comment, si tu pars en Côte d'Ivoire, si tu avais parfois cette habitude-là de les critiquer ou encore de les insulter, quand tu vas voir leur comportement, leur hospitalité, quand tu vas voir la manière ou encore le niveau de développement qu'il y a là-bas, forcément ta vision ou encore ta façon de t'exprimer vis-à-vis d'eux va totalement changer. Et je pense que c'est tout à fait normal. Vous allez voir que tous les pays qui sont développés ont ce qu'on appelle un plus, que ce soit dans leur mentalité, dans leur manière de vivre ou encore sur le plan économique de leur pays. Quand tu pars au Nigeria ou au Ghana, tu vas voir que là-bas, il y a les autoroutes, il y a beaucoup de choses. Mais ici, là, chez nous, ce n'est pas le cas. Les routes, il n'y en a pas assez. Si on parle même sur le domaine salarial, je vous assure, c'est tellement pitoyable. Mais quand tu pars en Côte d'Ivoire, quand moi, personnellement, j'ai vu la vidéo où le président Ado parlait de l'augmentation des salaires des fonctionnaires ivoiriens, la famille, j'étais touché. J'étais impressionné. On parlait d'augmentation, on fait des augmentations allant de 100 000 à 200 000 jusqu'à 1 million. La famille, j'étais surpris. Parce qu'ici, là, chez nous, quand on parle d'augmentation, c'est que si on va d'abord augmenter le prix de quelque chose, c'est-à-dire d'un produit sur le marché, avant d'augmenter les salaires peut-être de 5 000 francs. Et quand tu essaies de peser les deux, tu te rends compte que l'augmentation des salaires et l'augmentation d'un produit sur le marché était peut-être une façon de combler les deux. Parce que honnêtement, ça se perçoit un peu mal de voir que on augmente le prix d'un produit sur le marché et directement on augmente le salaire des fonctionnaires de 5 000. Tu comprends qu'il n'y a pas un réel changement. Et surtout que le produit qu'on augmente le prix, c'est un produit qui est beaucoup sollicité ou encore beaucoup demandé par la population. C'est tellement choquant de voir tout ça. Et pour finir, tu te fais des conclusions en te disant que on ne fait rien pour rien. Si on augmente quelque chose, c'est parce que en retour, il y a quelque chose également qu'on va rabaisser ou encore augmenter. Donc, rien n'est fait au hasard. En tout cas, vous avez écouté le témoignage de ces messieurs. J'ai voulu partager ça avec vous parce que vous êtes nombreux à me dire que pourquoi tout le temps tu fais la concurrence avec la Côte d'Ivoire lorsque tu veux parler de quelque chose. Vous-même, vous allez voir que quand un Camerounais ou encore un grand journaliste parle de la Côte d'Ivoire ou de son pays,
il aura toujours pour habitude de faire la comparaison, mais cette comparaison-là est beaucoup plus dans le but de pousser ceux également qui sont chargés de développer notre pays ou encore les autres pays, de prendre de la graine ou encore de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire et de faire pareil. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit dans leur interview que la Côte d'Ivoire est un modèle de développement pour l'Afrique. C'est très important parce que le développement qui s'opère là-bas est perceptible. Nous tous on voit cela. Et ce qui est encore plus bien, c'est que ces gens, ils ne sont pas seulement modernes ou encore développés sur le plan infrastructurel, mais aussi sur le plan comportemental. Parce que, honnêtement, ce sont des gens uniques et ce sont des gens charitables. Ils aiment tout le monde et ils sont avec tout le monde. En tout cas, la famille, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.